Et bonjour à tous. Et bonjour. Bon, nouvelle vidéo? Oui. Vidéo explicative? Explicative. On va vous expliquer pourquoi ce changement de véhicule, puisque pour la plupart d'entre vous, vous avez vu qu'on a changé de mode de voyage. Et ben on va vous expliquer pourquoi. Voilà, pourquoi Etche maintenant est sur 4 roues et non plus notre voilier. Bon, alors ça a commencé, déjà le voyage a commencé quand on est parti de La Rochelle. On est parti avec les journalistes de La Rochelle début mai et on a fait une navigation direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Saint-Gilles-Croix-de-Vie où on devait passer une seule nuit. Et en fin de compte, au vu de la météo, le mouillage qu'on avait prévu initialement le lendemain de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a été annulé parce que ce mouillage-là n'était pas assez sécurisé sur Navili, donc l'application qu'on utilisait pour les mouillages. Du coup, on a passé 2 jours. 2 jours à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. À flâner. À faire les touristes. À commencer à faire les touristes. La première navigation, du coup la première journée de navigation là, entre La Rochelle et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on a eu déjà quelques petites galères, rien d'insurmontable, mais qui ont commencé à créer des petits stress. On a perdu notre balai-brosse en navigation dans l'océan, donc on a dû affaler les voiles et ne pas perdre de vue notre balai-brosse. Et j'ai mis mon beau petit maillot de bain, je me suis attaché à un bout et j'ai sauté à l'eau pour aller chercher notre balai-brosse. Voilà, et déjà première navigation, premier plouf. Voilà. Bon, tout est bien qui finit bien, on récupère notre balai-brosse et on repart. Et puis dans l'après-midi, c'est la manivelle de winch qu'on perd. Voilà. Minus s'était enroulé dans la manivelle de winch. Morgane a essayé de décoincer Minus. Ça nous a coûté une manivelle de winch. Donc qui flotte. On s'est dit bon, ça flotte. Super, hein. On va pouvoir la récupérer. On refait une petite manœuvre d'homme à la mer et on va récupérer notre manivelle de winch. Sauf que c'est petit et qu'on l'a vite perdu de vue. En fait, le temps que Morgane se prépare à sauter, moi j'ai perdu de vue la manivelle. Donc raté. On n'a pas voulu polluer en laissant notre balai-brosse, mais on aura laissé notre manivelle de winch malheureusement. Donc si quelqu'un la retrouve sur la plage, il est probable que ce soit la nôtre. Cadeau. Voilà. Donc première navigation, voilà, il se passe ça. Bon, sur le coup c'est vrai que c'est un peu chiant, mais en soi c'est pas non plus la fin du monde. Bon on se gâche pas la journée pour ça, on a une belle journée, il fait beau, il y a du vent, on fait du moteur parce qu'on n'a pas tout à fait le vent nécessaire pour avancer assez vite, mais bon c'est une belle navigation. C'est une belle journée, une belle navigation, on est très content de enfin prendre la mer et que ce voyage débute parce qu'on a attendu ce départ, on l'a repoussé, donc on profite quand même quoi, parce que ça y est on est content de partir. C'est ça. Du coup on est arrivé à Saint-Gilles. Oui. Comme expliqué, on a passé 2 nuits exactement, au lieu d'une. Le premier soir déjà, il y a de l'eau dans les cales, en fait on allume la pompe de cale machinalement. Et il y a pas mal d'eau qui sort. Donc on se dit, on a oublié, comme fréquemment, de mettre la pompe de cale en route après la douche d'hier soir. On s'alarme pas. Non, résidu de douche. Voilà. C'est pas très grave. On s'alarme pas comme tu dis. Du coup, sur le lendemain, on prend la mer. La météo est belle, la mer est belle. L'endroit où on doit mouiller est très sécure. Donc on se dit, allez, feu. On part
Et c'est vrai qu'il y a du vent, donc on avance bien. Génois, GV, on avance au pré. Et le bateau, bon, un petit peu penché, c'est normal. Et la navigation se passe plutôt bien. Jusqu'à ce que... Je mette Nanou au lit. Et je me rends compte que avec la gîte, il y a de l'eau qui sort du parquet. Donc il y a de l'eau qui remonte au-dessus le parquet. Donc là c'est méga stress, genre montée d'angoisse de suite. Donc je lève les parquets et j'écope parce que il faut sortir cette eau et puis il faut essayer de trouver d'où elle vient. Donc on ralentit pas parce qu'il faut de toute façon avancer pour aller se mettre à la bouée. On a prévu de se mettre à la bouée. Et puis le temps que l'eau, la quantité d'eau est gérable, on se dit qu'on peut aller à la bouée et on avisera en fonction. Donc j'écope beaucoup, longtemps, toute l'après-midi. J'essaie de voir d'où vient l'eau, mais je n'arrive pas du tout à voir d'où vient l'eau. J'ai beau mettre les tuyaux en l'air pour voir lequel va couler, je sais pas, je vois pas, je trouve pas. Je finis par penser qu'il faut goûter l'eau pour voir si elle est salée ou douce. Et en fin de compte, elle est un peu salée, mais vraiment très peu. Donc je me dis, ok, c'est principalement de l'eau douce. Donc déjà, je suis un peu rassurée. Je me dis que ça doit pas être si grave, puisque le temps que c'est de l'eau douce, ça veut dire qu'on n'a pas de problème on n'a pas de problème à la coque, on n'a pas de problème bien grave et on n'est pas en train de couler. Donc tant que c'est gérable et que c'est de l'eau douce, ça va. On a eu un gros coup de stress quand même, mais on se rassure en se disant que c'est que de l'eau douce, enfin en partie. En partie. Et du coup aussi lors de cette navigation, alors, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on navigue, on est obligé de se mettre sur le canal 16 de la VHF pour entendre tout ce qui se passe autour. C'est le canal de sécurité. Canal de sécurité, et tout le temps des problèmes. On entend des problèmes de bateaux aux alentours. Des mayday, des voies d'eau, des problèmes moteurs, donc c'est assez anxiogène. Des demandes d'assistance. Des demandes d'assistance, c'est assez anxiogène d'entendre tout ça. À longueur de journée, on est parti sur une navigation de 12-13 heures. Donc pendant 12-13 heures, on entend facile une dizaine de demandes d'aide. C'est pas facile. Sachant que quand il y a une demande d'assistance comme ça, le bateau le plus proche du bateau en détresse doit l'aider. Et a l'obligation de porter assistance en fait. Donc on se dit que si on a besoin de porter assistance, alors bien sûr on le fera, parce que si c'était à nous que ça arrivait, on apprécierait que quelqu'un nous porte assistance. Ou au moins qu'il y ait quelqu'un, une présence, c'est rassurant. Mais on se dit que c'est une manœuvre qu'on n'a jamais faite. Et donc, c'est surtout qu'on a une voie d'eau. Un stress, quoi. Et puis on sait que donc on sait pas d'où ça vient. Nous aussi on est stressé de notre côté, donc on entend ça toute la journée, plus la voie d'eau, c'est vrai que la journée pas top. Enfin bon, du coup on arrive sur notre mouillage le soir. Et le temps a complètement changé, donc beaucoup de courant, les vagues sont présentes et il y a du vent. Donc pour se mettre à la bouée, bon c'est pas l'idéal, c'est gérable mais c'est pas l'idéal. C'est surtout le courant en fait. Le courant pour se mettre à la bouée, ça a été un peu compliqué. J'ai galéré à attraper la bouée, alors qu'en temps normal, ça se fait en 2-2. Là, j'y arrive pas. Je suis fatiguée, j'ai coupé toute la journée. Je suis à bout de nerfs. Et du coup, je galère. Enfin, on a fait je sais pas combien de manœuvres pour réussir à attraper cette bouée. Donc, j'arrive à attraper la bouée. Morgane me rejoint pour tenir le bateau le temps que je passe la mare dans l'anneau de la bouée. Et là, la gaffe me casse entre les mains. Le crochet en plastique casse, en fait. Voilà. Donc le bateau suit le courant, on perd la bouée, évidemment. Donc on recommence la manœuvre. Morgane reprend les commandes pour manœuvrer, pour récupérer la bouée. Le temps que j'attrape la deuxième gaffe, heureusement on a un crochet de secours. Donc on recommence, on attrape la bouée, on s'amarre, cool.
On se pose. On Ça se y pose. est, on souffle. Et là, tu te rends compte. Et en venant du coup d'avoir vérifié, je vérifie toujours qu'on soit bien amarré après à la bouée. Et donc en revenant de mes petites vérifs, et ben je me rends compte qu'on a un haubans qui est complètement desserré, mais alors complètement. Je le bouge comme je veux, vraiment il tient plus. Sachant qu'un hauban, c'est quand même un élément de sécurité, c'est des câbles métalliques qui sont fixés sur le pont du bateau et qui remontent jusqu'au mât et qui le tiennent. Donc un hauban desserré en navigation, bah, tu peux perdre le mât. C'est un peu moins cool. Et surtout, c'est pas censé se desserrer C'est quoi. pas censé se desserrer. Morgane avait fait toutes les vérifs avec JP avant le grand départ. Tout était checké, tout était ok. Donc voilà, on comprend pas pourquoi ça s'est desserré d'un coup là, alors que c'était pas du tout une navigation musclée. En plus, vraiment, il y a aucune raison pour que ce soit desserré. Donc du coup, je descends, je prends les outils, je resserre le hauban. J'essaye de synchroniser le hauban avec celui qui est à côté et de le sécuriser avec de la ficelle comme on a fait pour les autres haubans et comme on fait sur les bateaux en général. Et quelques minutes plus tard, on fait un check pour voir la profondeur à peu près de Profondeur d'eau. Et on se rend compte que là, si on reste à cette bouée-là, on va toucher. Enfin, on va toucher. Basse. On va surtout s'échouer en marée basse. Donc, on a cassé une gaffe pour rien parce qu'il va falloir qu'on bouge. Donc là, je réfléchis. On était un petit peu au milieu des bouées. Je me dis que si on se met à la bouée la plus proche de l'océan, normalement, ça devrait passer. On aura un peu plus de profondeur. Un peu plus de profondeur. Donc, on enlève les amarres, on prend la bouée la plus éloignée de la côte et on fait un calcul de marnage. Bon, le calcul de marnage révèle que là, on a 50 cm de marge. C'est peu, mais ça passe. Mais on peut dormir. En fait, On peut dormir. on peut essayer de dormir. Parce qu'au final, si on résume notre deuxième journée de navigation, je passe ma journée avec OP, on découvre une voie d'eau. On a un hauban qui se dessert, on a une gaffe qui casse et on a un manque de profondeur qu'on arrive à résoudre, mais au final, tous ces éléments cumulés, en fin de journée, on n'en peut plus. Et moi, je me prends déjà un stop en pleine figure, quoi. En gros, là, je me dis, ok, si j'écoute l'univers, c'est stop. Pourquoi maintenant ? On vient juste de commencer. Donc grosse remise en question. Vraiment, on est fatigué, on est épuisé, on comprend pas, on n'en peut plus. Bon voilà, premier gros coup dur quoi. Ouais. Donc on se pose à l'intérieur du bateau, on fait à manger, et puis là on réfléchit à l'endroit où on doit aller le lendemain. Ouais. Donc on cherche un nouveau spot, pas trop loin. Donc on trouve un spot à côté d'Arzal, à la bouée toujours. 8 heures de navigation, mais s'il y a besoin, pour quelconque raison, par exemple déjà rien que pour la voie d'eau, s'il y a besoin de sortir le bateau, on peut le sortir en face de la bouée qu'on a choisie. Voilà, parce qu'il y a un port à sec, donc on peut le sortir si besoin. Ouais. Donc le lendemain, on repart. Belle journée, belle navigation, un peu de vent, ni trop peu, ni trop assez. Non, ça se dit pas ça. Non, ça se dit pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a ce qu'il faut en vent, quoi. Il y a ce qu'il faut en vent. Et en fait, toujours de l'eau. Toujours de l'eau. On comprend pas d'où ça vient. Et même si la journée d'avant, on n'a pas stressé parce que c'était de l'eau, pas de l'eau salée. Bah, on n'a pas stressé. Un peu On a quand même. un peu stressé, mais Je me dis, est-ce que ça viendrait pas d'un boulot de quille? Est-ce que ça viendrait pas du joint que j'ai fait sur la quille l'année dernière quand on était sur Berre, avec l'effort, quand le bateau penche, la quille prend un effort et peut-être que ce joint-là se dilate et fait remonter de l'eau. Enfin, 1001 questions. Et l'eau en pleine mer, c'est un peu compliqué à trouver d'où ça vient, quoi. on a quand même noté que lorsqu'on est à l'arrêt, du coup quand on est à la bouée, il n'y a pas d'entrée d'eau. Donc on sait que ça a un rapport à... Enfin, on sait que...
On se dit qu'il y a un rapport avec la navigation, puisque on se dit l'eau rentre avec la gîte, puisque quand on est à l'arrêt, on n'a pas d'entrée d'eau. Donc on se dit que de toute façon, il faut continuer à naviguer pour continuer la recherche de fuite. On a quand même pris ces 2 jours là à la bouée pour se reposer et réfléchir, parce que faut encaisser hein. Tous ces petits trucs. Voilà, c'est ça, on se remet en question quoi. C'est beaucoup de stress, tout ça, et on se dit que c'est que le début du voyage, donc qu'est-ce qui nous attend? C'est ça. Donc on prend 2 jours pour se reposer. On est fatigué, on a fait des grosses navigations aussi, hein. C'était des grandes journées de navigation. Donc on prend ces 2 jours et puis au final on se dit bon, on repart, il faut naviguer pour trouver cette fuite. Bon, et du coup, on a déjà beaucoup discuté, et on va pas vous faire une vidéo d'1 heure, donc la suite en partie 2. Ciao ciao.